Les tractations pour le voir ont pris plus d'1 an avant que je puisse le toucher, et jusqu'à 8 ou 9 mois, on me disait que ce livre n'existait pas. On est dans un matérialisme absolu, c'est-à-dire que le monde des morts, pour nous, matérialiste, est totalement illusoire, alors que pour ces civilisations-là, le monde des morts, c'était une réalité. Il y avait une dimension à passer et des techniques pour la franchir, mais il n'y avait pas une dichotomie, quoi. C'était pas complètement 2 choses séparées. Eh bien, le livre des morts se trouve actuellement dans un 3e sous-sol au musée du Caire, en Égypte, extrêmement bien protégé non seulement du risque d'être volé, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, et protégé évidemment contre les intempéries, contre les différences de température, contre la poussière, contre tout ce qui pourrait le détériorer. Il est carrément sous un cube de plexiglas anti-pare-balles et compagnie, et l'intégralité de la pièce est climatisée. En blouse blanche, tu as un masque évidemment, tu ne peux pas t'approcher à plus de 30 cm du livre, tu as des gants de plastique un peu comme les médecins légistes, et tu ne peux pas utiliser ta salive pour tourner les pages, bien entendu, sans compter que pour tourner les pages, tu dois le faire avec une délicatesse infinie à travers une sorte je dirais, de coupe-papier que tu glisses au milieu des pages pour pouvoir les tourner, parce que c'est extrêmement fragile. Il faut bien ne pas perdre de vue que ce livre date de l'époque de Ptolémée, c'est-à-dire le général d'Alexandre devenu pharaon d'Égypte. Eh bien, sur l'origine du livre égyptien, il semblerait, à la lecture de ce livre qui est fragmenté, qui est séparé en 3 grandes parties bien distinctes, la première partie on pourrait se traduire par « D'où venons-nous » ? La 2e partie se traduit par « Qui sommes-nous » ? Et la 3e partie, la plus mystérieuse, serait « Il est possible de faire une boucle entre la vie et la mort et de parler aux défunts ». Il nous met en connexion directe avec le passé de l'humanité, avec nos ancêtres à nous, en nous montrant que leur monde à eux, magique, comme on pourrait le décrire aujourd'hui, était peut-être beaucoup plus puissant, plus novateur, plus enthousiasmant qu'aujourd'hui. C'est un livre, quand tu le lis, tu es capté par lui. Le livre des morts nous dit, revenons à l'unité en quelque sorte. La vérité, si tu la cherches, est dans l'unité, c'est-à-dire en fait dans le retour au savoir des origines. C'est ça le point important pour moi de révélation du livre des morts égyptiens. C'est qu'il contient la vérité des origines, les sciences des origines, et nous invite à rejoindre, à se ressourcer, à faire marche arrière par rapport à notre savoir actuel. Non, je ne dirais pas que notre civilisation va périr par son arrogance, je dirais tout simplement que si nous ne prenons pas rapidement conscience des phénomènes que nous avons engendrés, et même si nous sommes, statistiquement parlant, au dire des climatologues et autres biologistes, botanistes, etc., que nous ne sommes responsables qu'à 21% du phénomène de réchauffement climatique, peut-être que ces 21% ont été décisifs dans le changement de climat. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce phénomène-là, nous n'en serions pas là. Le livre des morts, pour moi, pour en rester sur notre interview sur le livre des morts pour moi est un témoignage de ça, de ce qui s'est passé avant. Ça pourrait être « Ne refaites pas les mêmes bêtises ». C'est en même temps un livre qui nous explique qu'il ne faut pas déraper non plus sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs morales. On est dans une histoire abracadabrante qui s'appelle notre civilisation et sur des repères moraux qui n'ont aucun sens, puisqu'ils mettent en avant que des éléments qui opposent les humains entre eux. Les morts pourraient nous recentrer, mais pourraient même aller plus loin. On pourrait imaginer que les morts puissent nous en vouloir. Il y aurait de quoi. Vu tout le mal que nous faisons et notre bêtise à répéter les mêmes erreurs.
que le livre des morts supporterait la réalité d'aujourd'hui? Est-ce que le livre des morts pourrait être exposé au jour, à l'extérieur de ce troisième sous-sol? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que finalement, il ne serait pas en clash complet avec le concept de vide du XXIe siècle, qui était à l'opposé complètement de son concept lui-même? Il est out of place, hors contexte, hors lieu. Il ne devrait même pas être là. C'est comme un choc temporel entre ce que nous sommes et ce que lui est. Je dirais presque que ce livre, j'en aurais presque peur de le sortir au jour, de peur de le voir se détruire dans mes mains. Tellement il ne supporterait pas, si c'était une personne ou une entité, le monde dans lequel on voudrait le faire plonger. Un peu comme si on le mettait, ou on nous mettait nous-mêmes, dans une atmosphère acide qui nous détériore complètement. C'est un livre qui est protégé, qui doit le rester,